Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Mohamed Dousso, de Ouattara, patrimoine bâti. Famille, je vous ai dit, le CNRD est caractérisé par la corruption. Corruption à tous les niveaux. Corruption depuis le sommet. Chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est-à-dire corruption, ce n'est pas développement, c'est le CNRD. Il n'y a pas de miracle pour dire, ah, on se réveille, le CNRD, voilà, logements sociaux, non, centre de santé, non, de nouvelles écoles, non, pour dire que l'économie guinéenne se porte, non. Le CNRD est caractérisé par le vol. Depuis hier, nous avions les informations comme quoi le DG de patrimoine bâti est dans la sauce. Et ça concerne quoi? Il ne s'agit pas de dire quelqu'un. Vous savez, Mamadi Doumbouya a beaucoup de chantiers aujourd'hui. Doumbouya a des chantiers à Kankan. Chaque fois, je vous parle de son mini château, de tous les chantiers qu'il a pour ses proches, pour ses parents à Kankan, à Conakry, un peu partout en Guinée. Les chantiers de Mamadi Doumbouya. Mais c'est le DG de patrimoine bâti qui gérait presque ces chantiers. Et le superviseur des chantiers, c'est l'ami de Mamadi, celui dont on dit Bill Condé. Bill Condé, là. Ceux qui connaissent Bill, ils savent de qui je parle. Donc Bill et les proches de Mamadi ont visité les chantiers. Il paraît que l'argent donné, les dépenses faites ne reflètent pas ce que les visiteurs ont vu sur le terrain. Directement, les Bill Condé et autres ont remonté l'information à Tchefimba, Mamadi Doumbouya. Et Tchefimba aussi aurait appelé Bill Condé pour lui dire en bon malinké, Kumbri Minala, c'est-à-dire tellement qu'il a été dessus du gars, après tout ce qu'il a fait comme dépense, et que les Bill Condé lui ont remonté l'information. Donc, que Tchefimba Mamadi Doumbouya, il dit, si il prend le DG de patrimoine bâti, Kondifa, ça c'est un malinké, c'est-à-dire c'est fini pour lui. Donc, le même DG a reçu aussi l'appel, je crois, Tchefimba a donné l'ordre, parce que c'est Bala qui exécute les ordres de Mamadi Doumbouya. Donc, Bala Samoura aussi, à ce moment, le monsieur, je crois, il était vers, je crois, Frocaria comme ça, il lui dit, quand vous quittez là-bas, venez me trouver. Et certains, en même temps, ont informé le DG que si tu viens, ils vont te tuer. Que si tu viens. Donc, le DG aussi, ah, nous connaissons tous aujourd'hui, Sadiba a disparu. Célestin Bilivogui. Ça dit, quand le CNRD, ils prennent quelqu'un, c'est la mort. Donc, le DG de patrimoine bâti, et Narama a fait ça à faire. Donc, lui aussi, il a pris la tangente. Voilà. Le DG de patrimoine bâti a pris la tangente. C'est pour vous dire combien de fois la corruption, c'est depuis le sommet, c'est depuis la présidence. Ça dit, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, le nombre de chantiers qu'il a en Guinée. Allez-y, des quartiers comme Ansoumania.
Toute cette cité aujourd'hui presque appartient à Mamadi et ses collaborateurs, les Bill Condé. Ah, la Guinée-Ka, Moudjifé Falane Obe, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas un cas de détournement pour dire c'est l'argent du gouvernement, l'affaire de Mohamed Ouattara. Non, mais la gestion du patrimoine de Mamadi Doumbouya, le problème c'est là-bas ça vient. Ce n'est pas pour dire, voilà, il a détourné, il a pris une école. Non, mais la gestion des biens à Mamadi Doumbouya. Bill Condé et certains proches de Mamadi qui sont partis sur les chantiers. Ce n'est pas un chantier pour dire c'est une école, un marché, une église, une mosquée. Non, mais les chantiers de Mamadi Doumbouya, parce qu'ils sont déçus de l'argent qui a été débloqué, voilà, pour la réalisation de toutes ces cités, des chantiers à eux. Maintenant, Bill fait le rapport pour dire, Kotirode, il n'y a rien. Donc, Doumbouya est fâché, il est en colère. Il dit, en bon malinké, Ninki Minandifa, si je te prends, je vais te tuer. Donc, Bala Samoura, par suite, appelle le monsieur, tu es où? Voilà, le monsieur donne sa position, il dit, tu finis, tu viens me trouver ici. Est-ce que Mohamed Dussou est maudit? Des bandits vont te dire, si tu viens, quelqu'un te dit déjà, Mamadi Doumbouya, si je te prends, ni Faramane, est-ce que le DG là est maudit pour venir tomber dans les mains de Mamadi Doumbouya? Donc, le DG aussi, il s'est cherché. Sinon, les biens de Mamadi Doumbouya, ça finit pas. Si Doumbouya était intelligent, si les Bala Samoura, tous les proches là, imaginez tous les chantiers qu'ils ont aujourd'hui, si c'était des centres de santé, en tout cas, si c'était des centres de santé qu'ils étaient en train de construire, des écoles, les Guinéens allaient applaudir. Les véhicules qui donnent aujourd'hui des milliards et des milliards à des gens comme les Macanera, les Ahmed de Paris, je vous jure, si c'était des bus de transport public qu'ils avaient commandés, les Guinéens allaient. Mais je vous dis, le malfaiteur, Walloy, Amoufé Fayrabam, Dankana Nere Fora, Walloy, et ma Fayrabam. Et c'est pourquoi ça se passe ainsi. Et, c'est-à-dire, Mamadi, c'est lui d'abord son chantier, qui est la priorité en Guinée. Le président Alpha Condé, à part sa maison de retraite à Kouroussa, le président Alpha Condé a quel chantier? Les proches du président Alpha Condé pendant 11 ans, eux, ils ont quel chantier? C'est-à-dire, la Guinée-Ka, Rafisri Lombalia, la Guinée-Ka, ingratitude, nanana moufogora. Président Alpha Condé, 11 ans en a pouvoir. Mais les chantiers de Mamadi Doumbouya et de ses proches, ceux qui connaissent Bill Condé, l'ami de Doumbouya, demandez Bill Condé aujourd'hui, combien de chantiers du côté de Ansoumania, vous allez comprendre combien de chantiers ils ont aujourd'hui en cours. Combien d'immeubles aujourd'hui à Conakry en construction par les Libanais au compte de Mamadi Doumbouya, supervisé par Bill Condé. Non, mais la Guinée, non, fala Robert. Comment la présidente va connaître Moufa? Voici un cas frappant. Un DG qui fuit parce qu'il est menacé. Les chantiers de Mamadi Doumbouya n'ont pas été exécutés comme eux, ils le voulaient. Ça dit, Djamana Wari Kaota, Mamadi Doumbouya n'a akrefe molu, à lui akaka Djamana Warita. École sauter, c'est pas une école pour dire il y a un retard dans l'inauguration d'une école. Ce n'est pas des centres de santé, rien du tout. Et je vois des hypocrites. Non, il est en train de travailler. Non, la Guinée est en train d'avancer. Otamouya Guimadi. Vous avez vu l'autre dossier, Mandian Sidibé. Vous avez vu la presse écrite en Guinée, des menteurs qui ont dit que Mandian Sidibé a été conduit à l'hôpital et d'ailleurs, il a été retourné. C'est archi faux. Depuis qu'ils ont fait sortir Mandian, personne ne vous dira que oui, et que Mandian est retourné du côté de la maison centrale, les cœurs, la famille. Vous savez, à un moment,
ils ont reproché à Mandian un détournement de plus de 60 combien de milliards. Et même on a vu dans la presse des menaces de Mandian, comme s'il n'est pas seul. Et il y a des noms qui ont été cités ici. Tcherno Mamadou, celui de Dingirai, Adel, la jeune, voilà. Tous ces gens-là, les conseillers de l'EGP, sont cités dedans. C'est-à-dire, c'est des proches même de Mamadi Doumbouya, des gens qui sont à la présidence, sont cités dans ce genre de corruption. C'est dire que, d'abord, Mandian, comment on peut reprocher à Mandian? Les publicités de Simandou, ce n'est pas Djiba Diakité. Comment on peut prendre Mandian si les Djiba Diakité, les Adel, les Tcherno Mamadou, si tous ces gens-là ne sont pas cités dedans? Conseil d'administration de l'EGP. Donc, pour ne pas que ça soit une honte nationale, pour ne pas que les Djiba Diakité soient cités dedans, pour ne pas que les Adel, les Tcherno Mamadou, toutes ces personnes, les Bala Samoura, soient cités dans l'affaire de corruption de l'EGP, ils ont trouvé une solution. Malgré que les montants, ça donne des maux de tête aux Guinéens. On parle de combien? 78 milliards de francs guinéens. C'est la CRIEF même qui a avancé les chiffres. Mais pendant ce temps, Damaro, on l'accuse de 15 milliards. Donc 6 milliards, ça a été prouvé même par les journalistes, que 6 milliards est resté dans les caisses. C'est les dépenses des 9 milliards dont Damaro et les caissiers de l'Assemblée ont détaillé devant les Guinéens ici. Mais malgré tout ça, la CRIEF n'a pas été satisfaite. Ils ont condamné Damaro et Damaro est en prison. Malgré les demandes de ses avocats de l'évacuer pour sa santé. Aujourd'hui, Damaro a mal aux pieds. Dr Kassori, pareil. Ali Touré s'est flanqué pour mentir ici. Dr Kassori aurait détourné 46 milliards, actionnaire, propriétaire de banque. Mais malgré tout ça, là, avec l'évolution du jugement, voilà, Ali Touré a oublié l'affaire de banque aux États-Unis, 46 millions, qui n'a jamais été décaissé. Mais on continue à mentir sur ces personnes, ils sont en prison. Mais Mandian Sidibé, où on parle de 78 milliards. Mais lui, il trouve des solutions pour le faire sortir. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, hey, hypocrisie, c'est-à-dire, quand on veut être juste là, il faut être juste, il faut être impartial. Il ne faut pas dire, voilà, c'est les gens de mon gouvernement, c'est rentré, c'est sorti. Non, la Guinée appartient à tous les Guinéens. C'est un de Naga Orayera Bimane, je vous jure. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il est juste. Le bon Dieu, Allah le Tout-Puissant, il est juste. Aujourd'hui, vous avez la force, vous pensez que non, que tout va bien. Wallah, vous êtes perdu. C'est la fin là, vous n'allez pas voir venir. C'est la fin là, vous n'allez pas voir venir. Si vous humiliez ceux qui ont tout donné à la Guinée, hier, leur gestion, on ne peut pas comparer la gestion du gouvernement du président Alpha Condé à votre gestion. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. D'ailleurs, j'ai retrouvé la vidéo, ceux qui parlent de Simandou, c'est-à-dire celui qui s'est battu pour Simandou, quand je vois des artistes, des démagogues, des bons arrières, des tonneaux vides, qui ne savent rien de la gestion d'un pays, qui manquent de respect aux aînés, ceux qui ont fait des sacrifices pour que la Guinée avance, ils sont en train de les insulter, les humilier. Voici le document sur Simandou. Voilà. L'un des premiers et déterminants succès de la visite du président Alpha Condé en Chine est la relance du géant projet minier d'exploitation du fer du mont Simandou. Situé à 800 km de Conakry dans le sud-est du pays, ce projet semblait au point mort après l'annonce de sa mise en veilleuse pure et simple par Rio Tinto. C'est désormais officiel, Chinalco prend la totalité des parts du géant anglo-saxon. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Malheureusement, Rio Tinto a gelé notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec Chine, nous pouvons avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens de financer la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit Conakry ou la route Koya, Daboula, etc. La route Kankamadiana, la route Beila, Kanka, etc. La route Mamou Labé, la route Boké, Gawar, etc.
Outre le projet minier de Simandou, la visite du président Alpha Condé a aussi permis de signer de nouveaux projets dans le cadre du développement des infrastructures en Guinée. Parmi ces accords figurent l'extension du port de Conakry, la construction d'infrastructures routières et ferroviaires, la construction d'aéroports ainsi que le renforcement de la production énergétique. Dans l'accord stratégique, la Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières, mais aussi ferroviaires, le chemin de fer Conakry, Cancan, Bamako, sur le port de Conakry. Et la zone industrielle que nous allons faire dans la région de Bokeh et Bofa, mais aussi l'énergie, après le barrage de Swapiti, nous allons faire le barrage de Koukoulamba et d'autres barrages ainsi que l'énergie solaire. La Chine va nous accompagner dans l'agriculture en nous fournissant des semences améliorées, en nous accompagnant pour l'aménagement. Vous savez qu'aujourd'hui on produit une fois par an, avec l'aménagement nous allons pouvoir produire 3 fois par an. Et la Guinée va enfin devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest comme pendant la période coloniale c'était prévu. L'amélioration de la desserte en eau potable dans la capitale guinéenne était aussi au menu des débats. Des entreprises chinoises vont investir au domaine de l'hydraulique villageoise avec en perspective la construction de 15 000 forages à travers le pays. L'agriculture, l'industrie ont aussi été abordées, une visite qualifiée de fructueuse par les officiels guinéens. Bon, quand on voit des démagogues aujourd'hui, des soi-disant communicants du CNRD, ça dit nos aînés se sont sacrifiés, ont tout donné. Au moment que ça donne fruit, des bandits viennent sauter en train de chanter Simandou 2040. Voici tout le monde a vu cette visite officielle du président Alpha Condé par le président chinois. Les accords ont été signés. Comme l'expliquait le président Alpha Condé, Rio Tinto, parce que le fer de la Guinée est très riche, ils ont gelé parce qu'ils avaient d'autres jugements, valoriser tout ça. C'est-à-dire quand il y a manque, et voilà, ce qui est sur le marché prend de la valeur. Et c'est ce qu'ils avaient fait, nous appauvrir. Le président Alpha Condé est venu. Il a compris, il a les hommes. Autour de lui, ils ont compris le jeu. Mais si Simandou reste avec ces voyous-là, je vous jure que la Guinée n'aura rien. La Guinée n'aura rien sous les gens-là. Et quand on voit des djibas, des tonneaux vides, un ancien rappeur parler de Simandou 2040, chemin vers la prospérité. Voici, on vient de vous montrer la vidéo. Ceux qui se sont battus, non, je vais poster la vidéo, David. Ceux qui se sont battus pour qu'on parle de Simandou. C'est-à-dire d'abord, procès contre Bernice Taimet, celui qui avait acheté. Le poursuivre à la justice. D'ailleurs, ce monsieur avait menacé le pouvoir du président Alpha Condé qui ne fera pas 6 mois au pouvoir s'il va en procès contre lui. Et malgré tout ça, le président Alpha Condé, oui, il lui a poursuivi et la Guinée a gagné le procès sous le leadership du président Alpha Condé. Simandou revient dans les portefeuilles de l'État guinéen. Simandou devient un espoir pour le peuple de Guinée. Parce que Simandou, les années à venir, si nous étions ce coup d'État-là, Simandou, c'était fini. Hein? La Guinée, aujourd'hui, notre économie allait être autre chose. Mais les bandits sont venus tout gâter. Les bandits sont venus tout freiner. Eux, ils font du bruit, il n'y a rien dans le contenu. Les autres n'ont même pas fait du bruit. Ils étaient là à travailler. C'est le rôle de l'État. Mais ils sont toujours là. Simandou 2040, espoir, espoir, espoir. En train de nous vendre un faux espoir. La Guinée, Marafana Obe. La Guinée, Walloy, perte. Perte n'en sort au Mourou Manaki. Non, la vidéo, je l'ai partagée. Mourou Ouattara, vous pouvez regarder sur ma page Ma Guinée d'abord. Il y a quelqu'un qui avait déjà partagé, donc j'ai partagé la vidéo et je vais télécharger et puis repartager encore. Vous savez, le Guinéen, quand je vois des artistes, des démagogues en train de parler de Simandou 2040, c'est-à-dire, c'est pourquoi on dit, il faut donner à César ce qui appartient à César. Quoi qu'on dise, le président Alpha Condé a aimé la Guinée. Il s'est battu pour que ce pays avance. Il n'a pas construit de château pour lui. Regardez aujourd'hui. Le DG de patrimoine bâti en fuite. Parce que quoi? Mauvaise gestion dans les biens de Mamadi Doumbouya, dans les patrimoines de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas les biens de l'État. Le DG de patrimoine bâti, aujourd'hui, ses problèmes, c'est les chantiers de Mamadi Doumbouya. Les cités de Mamadi Doumbouya.
L'ami de Mamadi Doumbouya, Bill Condé, oui, il appelle Mamadi Doumbouya à Kokotiro, qu'il n'y a rien. Tout ce que tu as dépensé là, le patrimoine, le DG de patrimoine bâti, voilà, à ma fausse comme s'il n'a rien fait. Maintenant, Doumbouya appelle le DG, il lui menace pour dire, Ninki Mina, si je te prends Difa, si je te prends, je te tue. Donc, qui est fou? Sadiba est mort. Qui est fou? Célestin Bilivogui est mort. Qui est fou? Megiyeriba Rafara. Qui est fou d'attendre? Comme l'a dit Toumba. Dieu m'a donné les pieds pour les utiliser. Mon foi Mamadi te dit, si je te prends, je vais te tuer. Est-ce que le DG de patrimoine bâti, il est maudit de s'arrêter ou d'aller à l'invitation de Bala Samoura? Parce que Bala, quand lui te prend, il finit de te mater, il te remet aux forces spéciales, on t'envoie à Fatoba ou bien à Kassa. Et ceux qui vont à Kassa, Fatoba, c'est un voyage à 90% non-retour. Quand on envoie quelqu'un, parce qu'il y a des prisons à Conakry, mais une fois que quelqu'un est transféré du côté de Fatoba ou bien de Kassa, c'est un voyage à 90% non-retour. Mais vous pensez que le DG de patrimoine bâti, il est fou? Lui, il est fou, il va rester? Donc, si on dit que le monsieur, il a pris la fuite aujourd'hui, mais il n'est pas fou. Que ça soit vrai. C'est vrai, l'argent qu'on lui a donné, les biens de Mamadi Doumbouya, ça a été mal géré. Mais vous trouvez ça normal dans un pays? Que la priorité de Mamadi Doumbouya, du CNRD, c'est les biens de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une école une école qui a été confiée au DG, non, mais la gestion des biens de Mamadi et de sa famille. C'est-à-dire, c'est l'hypocrisie, c'est ce qui me fait mal. Comment est-ce qu'on peut développer un pays de la sorte? Mamadi qui parle de personnalisation de la chose publique. Aujourd'hui, là, il faut qu'on en parle. Pourquoi le DG est en fuite? Ne venez pas encore mentir devant les gens. Ne venez pas mentir devant les gens, oui. Bill Condé, l'ami de Doumbouya, était sur les chantiers de Mamadi Doumbouya pour visiter, pour voir l'évolution des chantiers de Mamadi Doumbouya. Mais ils n'ont pas été satisfaits. Donc, Bill Condé a remonté l'information à Mamadi. Que le gars, il ne fait rien, go. Voilà. Et en même temps, Tchefimba du palais Mohamed V, là, il m'a dit, il s'est fâché. Il appelle le DG. Il lui dit, je te prends Ita Baraban. Donc, l'ordre a été donné à Bala Samoura d'arrêter le DG. Bala Samoura aussi appelle le DG. Tu es où? On dit qu'il était vers Frocaria, un truc comme ça. On lui dit, quand tu quittes là-bas, viens me voir. Maintenant, les proches du DG aussi, bon, ils l'ont informé, les petits. Déjà, le plan qui est mis pour le prendre, et s'il le prenait, c'est de l'autre côté. Ça dit, je n'ai pas vu un gouvernement aussi nul, aussi feignant, vaurien, incompétent, corrompu que le CNRD. C'est ça, vous avez enlevé le président Alpha Condé, c'est-à-dire, regardez votre fin. Ça, c'est une humiliation pour vous. C'est-à-dire, la priorité des priorités, ce n'est pas l'État, les biens de l'État, ce n'est pas la Guinée, c'est vos biens à vous. Allez-y voir les chantiers de Bala Samoura aujourd'hui. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, si vous voyez que les ministres, les directeurs du CNRD, personne n'est jugé, c'est que la corruption, c'est depuis le sommet. C'est depuis le palais Mohamed V. Les détournements, c'est depuis le palais Mohamed V. C'est-à-dire, ces gens-là gèrent le pays comme une entreprise privée, comme le propriétaire de Magbana. C'est-à-dire, la recette de Magbana, tu peux dire au chauffeur, tout de suite là, la recette c'est 100 000. Tu dis au chauffeur, au lieu d'aller mettre l'argent à la banque, tu dis, prends 60 000, va donner à Kadiatou. Prends 60 000, ou prends tel montant, va faire ceci, cela. Et c'est comme ça la Guinée est gérée. L'argent ne va pas au trésor public. Ces gens-là pensent que Mamadi Doumbouya et ses proches pensent que la Guinée, c'est un bien privé. Ane kenekianere et lama erara banakine. On a totore baragbo. Kobri yomusiga fait trésor public. Kobri na djibori. Kobri bebe na djibori. Mais, nere mousse se colon dans la gestion d'un pays. Ne no bori tongo en otage. Nana na bama.
Kobri lama agasiga dendaga amusiga femeni. Mamadi Doumbouya aga chantier. Nana kontofli neima. Mais la Guinée, des centres de santé, nos routes. L'état de nos routes là. Mamadi Doumbouya ne se fâche pas pour ça. Mais ces chantiers qui sont en cours, qu'ils étaient confiés au DG du patrimoine bâti, Mamadi Doumbouya khonoma nanama. Amu khonoma de Kiramuna la Guinée to. Amu khonoma de le flambé des prix des denrées. Non, non, non. Augmentation des factures d'électricité. Non, non, non. Les retraités aujourd'hui qui n'ont pas de salaire, notamment à Kontoflima. Les boursiers guinéens aujourd'hui à l'étranger, sans salaire, nama Kontoflima de. Tous ces enseignants contractuels, 10 mois de salaire, Namou Mamadi dérangé Made. Les travailleurs de l'État aujourd'hui qui n'ont pas de prime, Namou Mamadi Rakono Made. Mais les chantiers de Mamadi, Bor Kobri Nagan Tongore, et Rassiga Atanga bien étudié, Awanana Mamadi Doumbouya Rakonoma. Voici des faits qui doivent donner à réfléchir aux Guinéens. Moi, j'allais supporter si Bill Condé, s'il avait été sur la route de Kankan, parce que eux-mêmes, ils prennent des avions pour aller à Kankan. Mais c'est pas l'état de nos routes qui énerve Mamadi Doumbouya et ses compatriotes et ses amis. Maintenant, c'est les chantiers de Mamadi Doumbouya en construction. J'ai dit bien des chantiers privés. Voilà, c'est ce qui fait mal à Mamadi. Un DG de patrimoine bâti est menacé de mort parce que ce que eux ils attendaient du DG sur leur chantier, ça n'a pas été fait. Ben, moi je le dis, moi je suis pas... D'abord, même le DG de patrimoine bâti, moi, il y a le dossier d'un jeune ici. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Donc, moi j'ai dit, tous ceux qui sont à côté de Mamadi Doumbouya ne l'aiment pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai même un dossier d'un jeune. Leur domaine n'est pas domaine de l'État, mais comme ces gens-là, c'est la malédiction qui va tous les frapper. Le DG de patrimoine bâti, c'est la malédiction. Quand vous êtes juste là, ce qui est arrivé là, si vous voyez qu'on dit que Mamadi Doumbouya s'est fâché contre le DG, voilà, c'est la malédiction. Parce que Altre Bena, innocent de la dossier Lukoka. Des innocents, tous des documents, tout est signé. Il n'y a rien. Mais, Alou Beni, innocent la bien Lukoka. Parce que Fankaya Lubro. DG de patrimoine bâti, Yeminibi. Parce que tu pouvais tomber sur les autres. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas tomber sur Mamadi Doumbouya. Altre Bena Motol Koka. Ka justice ke Abradiala Alinyanyamika. Watara. C'est pourquoi, quand je vous dis, fais Nouraba, Harlima Lama Ara analysé. Moi, j'ai eu des dossiers là. J'ai tout fait, j'ai pas voulu humilier le monsieur là. Je suis passé par ses proches pour l'alerter sur le document d'un jeune. Wallah Billah, je ne connais pas le jeune. Ça dit, j'ai pas voulu. Je me suis dit, je vais faire la vidéo tout de suite pour parler, ça va rien changer. Mais j'ai dit, attends, on va passer par les bonnes personnes pour ramener le monsieur à la raison. Il n'a pas écouté. Voici maintenant, Mamadi Doumbouya lui confie des chantiers. Là, sa corruption, c'est là-bas. Est-ce que, aujourd'hui, là, Mamadi, c'est pas son patron. Maintenant, là, il pouvait tomber sur des innocents. Ceux qui ne pouvaient pas atteindre, c'est-à-dire arriver à voir Mamadi. Mais aujourd'hui, leur corruption est tombée sur leur patron. Maintenant, le dossier, le monsieur aujourd'hui, il est dans la sauce, il est en fuite. C'est pourquoi je vous dis, quand vous faites quelque chose, faites-le bien. Mais Nalkoko, non, vous pensez seulement à l'argent que vous gagnez. Hey, Aldi Perda Bella. Ça, ce sont des petits exemples. Ça, ce sont des signes de la fin. Ce sont des signes de la fin. Je vous dis, tous les arrogants, là, c'est petit à petit, après le chef pour lui, le tour va venir. Ça, ce sont des signes. Quand je vous parle souvent, arrêtez d'être arrogant, arrêtez de vous gonfler. Si vous voyez des gens que vous pouvez aider, aidez-les.
S'ils sont dans leurs droits, moi je ne défends pas l'injustice, hein. Je ne défends pas la corruption. Mais lorsque des Guinéens viennent vers vous, ils sont dans leurs droits. Ne pensez pas parce qu'ils n'ont pas la force que vous allez tomber sur eux, prendre leurs biens. Ouattara, et quand petit la dossier, alawa, il approche lui, alia funyaneba, aluka funyaneba. Moi je suis pas du genre, moi je vous ai dit, moi je suis pas du genre à... C'est pourquoi je dis, celui qui a dossier de corruption sur moi, escroquerie sur moi, il n'a qu'à dire. Parce que je suis sincère d'abord envers moi. Hein? Donc, si vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Nous, on ne va rien dire. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est grand. Allah kasusuke okain. Allah brako kokela obekain. Voilà. Donc, voilà, famille. C'est ça concernant ceux qui viennent d'arriver. Briefing. Le DG de patrimoine bâti. Le monsieur, il est dans des salles draps. C'est des chantiers de Tchefimba, de Laïmadi qui lui ont été confiés. Et je crois qu'il a mal géré ces chantiers-là. Il y a l'ami de Mamadi qu'on appelle Bill Condé qui a remonté l'information à son patron, à son ami, que voilà, les chantiers, rien n'avance et l'argent dépensé, c'est pas ce qui se voit sur le terrain. Et Tchefimba s'est fâché, a menacé le DG. L'ordre a été donné à Bala d'arrêter le DG et les proches aussi du DG l'ont informé à temps. Le DG aussi, comme les gens aiment le dire, a face à faire. Donc lui aussi, il a pris la tangente et il s'est cherché. Voilà, c'est ça un peu la situation. Voilà, nous attendons maintenant la version même du CNRD. Ils vont venir nous dire autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça l'information réelle concernant le DG de patrimoine bâti. Ce n'est pas un détournement pour dire, voilà, de grands terrains, des domaines de l'État, un truc, non. Mais ça, c'est personnel. C'est entre le DG et Mamadi Doumbouya. Voilà. Ousmane Ali Mousso, Papito Boke Diallo, merci à Kagbe Den Keita, Zenab Kondé, merci à vous. Merci à Tidjan Ba, Diakagbe Djabi, merci. Bangali Fofana, Papito Boke Diallo, merci à vous, Papito, merci. Mohamed Lamine Soare, Nabi Moussa Lamte Diallo, Alexandre Pivi, Nabi Moussa, merci à vous. Yarouba Bafal, merci à vous. Merci à Sekou Sangare. Merci à Visionnaire Camara. Merci à Abdul Diakité. Lamzo Kabaya, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Mfamouri Kondé, David Palmer, David Bangoura, Georges, merci à vous. Merci. Voilà. Ablaï Diakité, Youssouf So. Merci. David Bangoura, merci à vous. Arawassa Diane, merci à vous. Demoria Sissé, merci mon frère. Mathias Kogomou, merci à vous. Keita Moussa. Roujo Baldé, Saliou Dalanda Diallo et la jeunesse, nous devons être vigilants, se donner les mains pour le bien de la Guinée. L'ethnocentrisme, nous devons mettre de côté et bannir cela. Voilà. Donnons-nous les mains, nous sommes tous des Guinéens. C'est dans l'union, voilà, on pourra vraiment faire évoluer les choses. La division n'arrange personne. Voilà. Merci. Bangali Fofana, Elhaj Boubacar Sidi Diallo, merci. Georges Samuel, merci à vous. Merci à Keita Moussa. Salut Dalanda Diallo, merci et bonne soirée. Kalou Sangare, merci à vous. Ahmed de Paris, bonne soirée. On se reprend.